Monique? Oui, papa. Je peux savoir pourquoi tu me réponds quand je t'appelle Monique? Pardon? Ah, tu as parfaitement entendu ma question. Je l'ai pas comprise, papa. Quand je dis Monique, pourquoi te retournes-tu vers moi? Tu veux rire, papa? Pas du tout, ma petite fille. Mais alors, pas du tout. Parce que je m'appelle Monique. Tu t'appelles Monique. Toi, ma fille unique, tu t'appelles Monique. Oui, papa, depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Mais tu as quel âge? 18 ans, justement. Justement. Je ne suis pas comptable, moi. Je suis ton père. Simplement ton père, au cas où tu l'aurais oublié. Et je peux savoir qui t'a donné ce prénom? Toi, je suppose? Moi? Et quand, s'il te plaît? À ma naissance, probablement? Moi, j'aurais appelé ma fille Monique. La chair de ma chair, Monique. Écoute-moi bien, ma petite fille. Je suis loin d'être un homme parfait. J'aime la bière, je suis trop agressif avec les voisins, je mange de la blanquette de veau en cachette. C'est vrai, je n'ai pas une passion pour le théâtre. Mais de là à appeler ma fille Monique, à sa naissance en plus, un tout petit bébé sans défense. Oh, non, ton papa n'est pas capable de ça. Alors c'est maman? Ta mère? Ben, quand c'est pas le père, c'est la mère qui donne le prénom, non? Fais très attention à ce que tu vas répondre, ma chérie. Tu affirmes là devant moi que ta propre mère t'aurait appelé Monique. Mais enfin, papa, qu'est-ce qui te prend? Oh, parfait, on va en avoir le cœur net. Alors, chérie, oui, c'est moi, j'en ai pour 2 minutes, non, je te dérange. C'est notre grande fille. Elle vient de m'affirmer qu'elle s'appelle Monique. Oui, tu as bien entendu, Monique. Moi aussi, ça m'étonne beaucoup. Elle dit que tu leur as donné ce prénom à sa naissance. Oui, toi, tu es au courant de cette histoire? Mais, bien sûr que je te crois, mais elle est butée, tu la connais. Je t'en prie, vas-y. Elle a un monde fou dans le magasin. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a demandé si je plaisantais. Mais je te le demande moi aussi, papa. Ah donc tu n'en démords pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je te montre mon passeport? Ton passeport? Ah, j'ai compris. Ah, quel crétin je fais. C'est le nom de ton mari. Tu t'appelles Monique. Madame Monique. Ah, coquine. Ah, je ne marchais pas, je courais. Ah. J'ai pas de mari, papa. Tu n'as pas de mari? Non, j'ai un ami. Mais, alors comment se fait-il que tu portes son nom? On a le droit de s'appeler Madame Monique sans avoir épousé Monsieur Monique? Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais je te raconte rien. Ah, j'ai compris. C'est la nouvelle loi. Celle qu'ils ont fait pour les homosexuels, le mariage en mariage. C'est ça. Je comprends mieux. Ton mari est homo, et tu as honte de me le dire. Voilà, tout à fait. Mon pauvre petit chou, tu connais bien mal ton père. Sache que si tu es heureuse, je le suis, peu importe avec qui tu vis. D'ailleurs, c'est une chance que nous ne t'ayons pas appelé Monique. Tu te rends compte? Aujourd'hui, tu t'appellerais Monique. Papa, tu devrais te reposer. Me reposer. Me reposer, moi, quand ma propre fille refuse de me dire son prénom. Et ça, crois-moi, c'est beaucoup plus scandaleux que d'épouser un pédéraste. D'ailleurs, à ce propos, je te conseille de l'annoncer en douceur à ta mère. Tu la connais? Elle est très pointilleuse. Dès qu'on s'écarte d'un millimètre de la règle, elle devient folle. Tu te souviens de mon mariage avec elle? J'étais pas née, papa. Tu n'étais pas né. Quand je me suis marié avec ta mère, tu n'étais pas né. Non, papa. Mais tu es au courant qu'on s'est marié à cause de toi. Ta mère voulait absolument un enfant, mais bien entendu dans les règles, donc mariage. Elle ne peut pas le croire. On s'est marié pour toi et tu n'es pas venu. Ben non, papa. Elle n'est même pas au cocktail après. Même pas trinquer. Partager une coupe pour nous souhaiter, je sais pas, nous souhaiter tout le bonheur du monde. Merde, on est tes parents quand même. Papa, je n'étais même pas conçue. Et puis tu sais très bien, maman n'aurait jamais accepté de se marier enceinte. Oh là, ça c'est vrai. Je vois mal Yolande se présenter devant le maire, puis encore devant le curé avec un péché dans l'abdomen. Là, tu dois avoir raison. Qui est Yolande? Ta mère? Maman s'appelle Nathalie, papa.
Non, ma chérie, ta mère s'appelle Yolande. Comme sa sœur, sa mère, sa grand-mère, ses cousines, sa tante. Mais je croyais que c'était la seule à pas s'appeler Yolande. Ah non, ma chérie. Elle n'y a pas coupé. Elle s'appelle Yolande, comme toutes les filles de la famille. Je sais. Ça doit te faire un choc. Ah ben ça, apprendre à 18 ans que sa mère ne s'est jamais appelée Nathalie. Mais tu te rends compte, j'espère? J'ai tout essayé pour que tu l'appelles le plus tard possible. Je savais qu'un jour je serais obligé de te le dire. Pourquoi vous m'avez menti? C'est moi qui ai voulu qu'on appelle ta mère Monique, dès que tu es née. J'avais peur qu'on se moque de toi à l'école. Que tes copines rigolent en apprenant que ta mère s'appelait Yolande comme sa mère, sa sœur, ses cousines. Qu'elle était la 27e Yolande de la famille. On te demande pourquoi, chez toi, on était incapable de trouver un autre prénom pour une fille. Et que devant l'impossibilité de trouver une réponse sensée, tu commences à douter de la santé mentale de ta famille. À te demander si tu n'appartenais pas à une tribu de tarés dupliquant le nom de cette femelle, Yolande après Yolande. Tu étais ma petite fille chérie. Et je voulais t'éviter ce genre de pensées qui ne sont pas bonnes pour les petites filles. Les petites filles doivent courir dans les champs, lire des poésies, apprendre l'espagnol, préparer sa communion solennelle, penser au prince charmant qui viendra un jour et qui l'épousera, même s'il est homosexuel. D'ailleurs, quand on voit comment sont accoutrés les princes charmants, on ne peut pas s'étonner qu'ils préfèrent les garçons, et que les jeunes filles les attendent en bas. Sauf toi, ma chérie. Toi, tu as réussi en principe. Pourquoi? Parce que tu es bien dans ta peau. Tu es bien dans ta peau parce que tu n'as jamais su que ta mère s'appelait Yolande. Et c'est pour me cacher que moi aussi je m'appelle Yolande que vous m'avez appelée Monique? Mais tu ne t'appelles pas Monique ni Yolande. Mais comment je m'appelle? Ah, voilà la question, la bonne question. Mais tu m'as quand même intitulé, donné un prénom le jour de ma naissance. Tu m'as pas sifflé quand même. Ben, pour qui tu me prends? Bien sûr, je t'ai donné un prénom. Et tu t'en souviens pas? J'avais 18 ans, ma petite chérie. 18 ans. Tu te souviens de ce que tu faisais il y a 18 ans, toi? Je venais au monde. Ouais, trop facile, trop vague. Je te demande un souvenir précis. Un bruit, une odeur, une image. Par exemple, tu ne te souviens pas de moi penché sur ton berceau? Non. Et le nom avec lequel je t'appelais, que je te susurrais à l'oreille, même approximativement? Non. Juste un son, une voix idéale qui pourrait nous mettre sur le chemin. Non. Oh. Tu te rends compte? Avec un cerveau tout neuf, bourré de neurones frais, tu n'as même pas enregistré le prénom que ton papa te répétait en te donnant le biberon? Et tu viens me reprocher à moi, un homme usé par les autres, de ne pas me souvenir? Ah, ce n'est rien. C'est l'ingratitude de ton âge. Tout le monde y passe. C'est normal quand on a 16 ans. 18. 18 points. 18 ans, papa. Ah oui, 18, pardon. Ah, tu es bien la fille de ta mère, toi. Précise, maniaque. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ça ne va pas? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Tout va bien, papa. Oh, je te connais par cœur. Tu es ma fille, mon unique enfant. D'accord, je ne me souviens plus comment tu t'appelles, mais pour le reste, rien de toi ne m'échappe. De la tête aux pieds. Et là, je vois bien que tu es préoccupé tout à coup. Je crois que tu as raison pour Henri. Henri? Qui est Henri? Mon ami. Ah, il s'appelle Henri. Ah là, tu vois, j'aime beaucoup. J'aurais été un garçon, j'aurais adoré t'appeler Henri. Ben, je me demande. Quoi? Ben, parfois je me demande s'il aurait pas dû s'appeler Monique. Henri? Ouais. Ah bah non, s'il te plaît. Non, tu m'as ouvert les yeux tout à l'heure et je suis en train de réaliser que... Ben, parfois il se comporte comme une fille. Ah ben non. Je t'ai dit que pour moi, ça ne posait aucun problème. J'ai rien vu. Rien. J'étais aveugle. Et pourtant, tu sais ce qu'il vient de faire? Henri? Oui.
Il a invité un lanceur de javelot qui prépare les Jeux Olympiques. Ah, mais c'est une bonne idée, ça. Non, tu comprends pas bien. Il l'a installé dans son appartement. Oh. Avec tout son équipement? Non, parce que les lanceurs de javelot ont un équipement considérable. On croit souvent qu'ils ont juste un sac avec des baskets et leurs javelots. C'est totalement faux. Mais tu t'intéresses au javelot? Pas vraiment. Disons que ce n'est pas mon sport favori. Mais j'ai toujours un œil sur le javelot. Et je dois t'avouer que je ne comprends pas pourquoi nous n'avons jamais eu la moindre médaille dans cette discipline. On ne peut pas d'un côté être les meilleurs du monde en football, et de l'autre, de véritable merde au lancer du javelot. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, tu es bien d'accord? Je m'en fous. Ah, tu as tort, ma chérie. Je ne pense pas que l'on pourra continuer éternellement à se cacher cette réalité, et à faire comme si le problème n'existait pas. Maintenant, dire que j'ai fait quelque chose pour que ça change, non, c'est vrai. Je n'ai pas bougé le petit doigt pour qu'on s'en sorte. Tandis qu'Henri, lui, d'après ce que tu me dis, a fait un geste. Je ne peux pas lui jeter la pierre. Mais tu veux dire que tu l'approuves? Ben écoute, il invite un lanceur chez lui, il lui donne un toit. Il l'entoure d'affection. C'est très important d'être aimé avant une compétition, de ne pas se sentir seul. J'ai l'impression que Henri va dans la bonne direction pour qu'on s'en sorte. Que qui s'en sorte? Mais la France! La France du javelot! Et moi là-dedans? Ben, tu es française, oui, non? Tu es malheureuse avec lui? Très malheureuse? Oui. C'est sûr, ça ne doit pas être facile de vivre avec un sportif, surtout de haut niveau. Non. Henri n'est pas sportif, papa. Il couche avec un sportif. Ça n'a rien à voir. Oh, rien à voir. Tu vas un peu vite, ma chérie. Un homme qui a compris qu'il fallait briser l'isolement de ses athlètes trop souvent confrontés à une solitude atroce. En particulier dans ces stages soi-disant oxygénés au sommet de nos montagnes, où ils se retrouvent seuls le soir dans une chambre minuscule, sous la soupente d'un gelé minable. Cet homme-là, que tu le veuilles ou non, est un grand monsieur du sport. Et s'ils étaient plus nombreux à vraiment aimer comme il le fait ces jeunes sportifs, il y a belle lurette que le javelot hexagonal pourrait relever la tête. Alors moi je dis, bravo Henri, je suis fier de mon genre. J'ai peur qu'il revienne jamais, papa. Mais de dramatisme. Mais il me fuit de plus en plus. Tu lui as dit que tu t'appelais Monique? Je crois que c'est à cause de ça. Ah, ça n'a peut-être pas arrangé les choses. Mais il ne l'a jamais reproché, je te jure. Ah, il a peut-être refoulé. Mon prénom? La haine de ton prénom. C'est dur, tu sais, de vivre toute la journée avec quelqu'un qu'on peut appeler Monique. On peut avoir envie de tuer à force. Alors on refoule. On change son comportement pour oublier cette pulsion meurtrière. On cherche d'autres environnements pour oublier. Comme le javelot? Ah, ce n'est pas impossible. Mais alors tout ça, c'est à cause de Monique? Imagine qu'il se soit dit un jour, après tout, toutes les femmes peuvent s'appeler Monique. Ouais, je vois. Mais toi à sa place, on ne peut pas lui en vouloir. D'autant que ça fuite dans une homosexualité positivement sportive. Je veux dire, une homosexualité utile pour un sport de jet très en déclin. C'est une aubaine pour l'athlétisme français. Tu sais, il aurait pu t'étrangler. Non, crois-moi. Toute cette histoire nous tourne plutôt bien. Tu n'as pas à te plaindre. Je comprends mieux. Pauvre Henri. Ah oui, pauvre Henri. Ça n'a pas dû être rose pour lui non plus tous les jours. Papa, Oui, je crois qu'on s'est jamais autant parlé. peut-être. Je me suis jamais sentie aussi proche de toi qu'aujourd'hui. C'est d'autant plus bête que je ne sache toujours pas comment tu t'appelles. Je suis désolée. Non, c'est aussi un peu de ma faute. Je devrais m'en souvenir. Bah, on devrait s'en souvenir tous les deux. Bon, après tout, il y a des choses plus importantes qu'un prénom dans la vie. Mais oui, nous sommes en bonne santé, toi et moi, papa. C'est ça l'important. Tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est qu'on aille tous au restaurant ce soir. Toi, Henri, le lanceur de javelot, Yolande et moi. C'est une excellente idée, papa. Tous ensemble, unis, un vrai dîner de famille.
Allez, viens. On va aller chercher ton mari et son ami et puis on va passer prendre maman au magasin. Ah ben, elle qui adore les surprises, ben, elle va être folle de joie. Dépêchons-nous. Le mercredi, elle quitte le magasin plus tôt. On est mardi. Ah bah... Tant mieux. On est mardi, tu es sûr? Oui, certaine, c'est le jour où je fais du sport à l'université. Tu es à l'université? À quelle université? Celle de notre quartier? Notre quartier? Nous avons un quartier en commun? Papa, nous habitons tous le même immeuble. Un immeuble? Oui, papa. C'est vrai qu'on se parle beaucoup aujourd'hui. On se dit tout ce qu'on a sur le cœur. Mon petit papa. Allez, j'espère que je vais me souvenir où j'ai garé la voiture. Hélène. Ce ne serait pas Hélène? Non. Hélène de Troyes. Non. Catherine de Médicis. Antigone. Cosette. Ce sont des noms de ma jeunesse. Des noms de l'âge où j'avais ton âge. À l'école, de quand j'étais petit. Marquise de Sévigné, c'est ça. Marquise de Sévigné. Non, papa. Ah, c'est dommage. Ah oui, c'est dommage, oui. Je t'aime, ma chérie. Tu sais, je t'aime, sinon il y a longtemps que je t'aurais abandonné. Moi aussi, je t'aime, papa. Madame Hanska! Madame Hanska, l'amour de Balzac. C'est ça, cette fois-ci, je crois que tu réfléchis bien avant de répondre. Oui, je réfléchis. Tu me le diras au dessert. Ce sera mon cadeau d'anniversaire. J'adore Balzac. C'est pas le 26 ton anniversaire?